Certaines marques de beauté ne naissent pas seulement d'un produit, mais d'une identité, d'une histoire personnelle, de plusieurs vies et d'une vision très claire de la femme que l'on veut servir. Mon invitée du jour est juriste de formation. Elle aurait pu suivre une carrière toute tracée, mais elle a choisi de créer son propre univers. Ampha Beauty, une marque qui célèbre la beauté multiethnique, la confiance en soi et la liberté d'être. Aujourd'hui, Ampha, c'est bien plus qu'une marque de maquillage. Ce sont des boutiques à Dakar, un complexe à Diamniadio, une expansion à Abidjan, un institut de beauté et même un média. Avec elle, on va parler d'identité de marque, de retail, de croissance et de ce que ça prend pour bâtir un écosystème beauté complet en Afrique. Awa Mbalo, Oui. bienvenue sur Backstage Beauté. Merci. Ça fait plaisir de t'avoir comme invitée. Merci de m'avoir Toujours un invitée. plaisir. Alors, Awa, tu es juriste de formation. Oui. À quel moment tu as compris que ta place n'était pas uniquement dans le droit? Alors, c'est pas compliqué du tout parce que je me suis formée pour être juriste en droit privé et j'ai voulu être notaire comme ma grande sœur qu'il est. Et à un moment donné, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler un peu partout, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de remplissage. En réalité, le document, il est préfet. Et on change les noms, les pièces d'identité. Je trouvais que c'était beaucoup de répétitions. Je trouvais ça super ennuyant. Et moi, je suis très, très créative d'habitude. Donc, du coup, j'aime créer des choses, réfléchir et tout ça. Et je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Toi. C'était pas fait pour moi du tout. J'avais fait des longues et grandes études, mais c'était pas le domaine où je me sentais le mieux. Et c'est pourquoi j'ai décidé de changer de direction. D'abord, j'ai fait une société qui faisait de l'événementiel pour enfants. Mais c'était compliqué. Travailler avec les tout petits, c'est pas facile. Non, les tout petits étaient super. C'était les parents plutôt le problème. Ah ouais. Mais les petits étaient super top. Et j'avais du mal à interagir justement avec les parents. Donc, j'ai décidé de créer un site en ligne qui vendait des produits pour pas avoir à interagir avec les gens. Avec les gens. Justement. Et finalement, voilà, j'en suis là aujourd'hui. C'est allé dans tous les sens. Et je suis heureuse du chemin que j'ai parcouru jusque-là. Il y a des gens qui peuvent travailler toute une vie sans découvrir leur passion. Exactement. Donc, je trouve que c'est une bénédiction de trouver, c'est ça ce domaine, le domaine qui me passionne et de pouvoir évoluer dedans. Je trouve que c'est une chance. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de faire ce virage vers la beauté? Un secteur qui est encore très exigeant aussi. Très compliqué. Ce qui m'a donné le courage, c'est plutôt ma famille et mon époux en particulier, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours dit, il faut suivre tes rêves, je t'accompagnerai comme je peux et je sais que tu vas y arriver. Donc, du coup, c'était pas difficile de venir le voir et de lui dire, écoute, j'arrête de travailler à partir de demain, parce que j'ai décidé, le vendredi, je suis venue, j'ai décidé d'arrêter, voilà. Sur un coup de tête. Et sur un coup de tête. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup accompagnée. Ma famille m'a beaucoup soutenue. J'arrête pas de raconter l'histoire des parfums parce que Ampha est née justement de ces 6 parfums que j'ai vendus à mes sœurs. Et elles ont acheté sans réfléchir sur le prix. Elles savaient très bien que c'était pas le prix, mais elles ont acheté parce qu'elles voulaient vraiment me soutenir et m'aider à me lancer dans autre chose. Et voilà. Donc, c'est vraiment ma famille et mon entourage proche qui m'a beaucoup soutenu. aidée. C'est très important. Est-ce que ta formation juridique t'aide aujourd'hui, bien que ce n'était pas ta vocation, ce qui te passionnait, mais est-ce qu'elle t'aide à gérer la gestion de ton entreprise? Est-ce que ça... Évidemment, ça aide forcément parce qu'on fait du droit. Tout ce qu'on fait, on fait du droit. Le fait de rentrer dans une voiture, descendre de la voiture, faire attention aux piétons, tout ça, c'est du droit en réalité. Parce que tu cognes le piéton, tu vas au pénal. On te colle un procès. Voilà, tu ne respectes pas là où tu te gares, tu as un PV. Tout ça, c'est du droit en réalité. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidée parce que je fais moi-même mes contrats, par exemple. J'arrive à les relire moi-même. J'ai ma petite sœur qui m'aide beaucoup parce qu'elle est juriste mais avocate de formation, donc qui m'aide beaucoup dans la rédaction et dans la relecture parce que j'ai arrêté le métier depuis bientôt 6 ans maintenant. Et voilà, donc on fait du droit au quotidien. Le droit, c'est voilà, toi et moi, on est là, c'est du droit. Hein? Donc, c'est quelque chose comme ça, on fait du droit au quotidien, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et tu dis souvent que chaque produit, chaque nom raconte une partie de toi et des personnes qui t'ont accompagné. Pourquoi cette dimension personnelle? Pourquoi elle est importante, si importante pour toi?
Parce que j'aime rendre hommage aux gens que j'aime. J'aime beaucoup rendre hommage aux gens que j'aime. Amfa, c'est mes initiales, ceux de mon mari et de mes filles. J'ai une palette dédiée aux femmes les plus qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. On y voit Cléopâtre, Néfertiti, etc. Mais on y voit aussi le nom de ma mère. Pour moi, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, sa fille est en train de faire un produit pour les Africaines, en général. Donc, du coup, j'aime rendre hommage. J'ai une palette où il y a le nom de toutes les personnes qui m'ont aidée quand je me suis lancée. Je me rappelle quand tu en as parlé sur exactement l'autre sur podcast. sur Jigéen Diaspora. Donc, du coup, c'est ça, en fait. Moi, j'aime rendre hommage aux gens parce que c'est eux qui font ce que je suis aujourd'hui. S'ils n'étaient pas là, j'aurais pas pu réussir. Donc, Absolument. du coup, c'est vraiment un plaisir pour moi de leur donner ça parce que je ne peux pas leur donner plus que ça. Donc, c'est noble de ta part. Exactement. Alors, Amfa commence par des lipsticks, des palettes, des parfums surtout, comme tu l'as dit. Pourquoi ces catégories au départ? Alors, au départ, je voulais vraiment... Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un site de e-commerce qui vendait des parfums d'autres marques. Donc, j'avais un peu toutes les marques connues. Et à un moment donné, une de mes sœurs m'a dit, pourquoi pas faire comme un grand distributeur très connu? Et j'ai dit, bah, écoute, elle me dit, oui, ils ont leur propre marque en même temps que les autres marques. Donc, du coup, j'ai dit, OK, il faut qu'on trouve une solution. On a décidé de se rendre en Chine pour voir ce qu'on pouvait faire. Alors, on a travaillé avec les Chinois pendant 1-2 ans, d'où justement on a commencé par les palettes et tout ça. Mais pendant Covid, je me suis rendu compte que si je veux atteindre le marché mondial, c'est pas justement là-bas que je dois fabriquer mes produits, mais plutôt en Italie. Ils sont beaucoup, du coup, écoutez, sur le make-up, en tout cas, ils sont experts. Non, ils sont dans une autre dimension. Franchement, ils sont dans une autre dimension. C'est beaucoup plus dur en termes de quantité, de travail, d'apport, mais c'est vraiment une autre dimension en termes de cosmétiques. Donc, c'est pour ça, justement, je me suis lancée dans ça. Et j'ai commencé par les produits que j'aimais beaucoup. Donc, du coup, c'était le gloss. Voilà, le parfum. C'est mes essentiels du quotidien. J'ai commencé avec ça. Et maintenant, on a une gamme entièrement complète. Complète, oui. Alors, Amfa célèbre toutes les carnations. Pourquoi ce positionnement était un non négociable pour toi? Il fallait que... Alors, à la base, Amfa, c'était une marque pour les femmes noires et métisses. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je recevais beaucoup d'amour des autres personnes. Et des autres personnes, c'était justement les personnes de carnation beaucoup plus claires. Alors que la marque était faite pour les Africaines. Eux, ils y ont cru avant que les Africaines y croient. Donc, du coup, j'ai beaucoup de clientes au Liban. J'ai beaucoup de clientes aux Émirats. En France, avant même d'en avoir ici au Sénégal. Donc, du coup, je ne pouvais pas les exclure, justement. Absolument. Et eux, ils ont eu un coup de cœur, justement, sur le fait que j'ai travaillé sur les pigments pour nous. Ils adorent les pigments. Vous voyez un peu la communauté libanaise. Elles aiment beaucoup se maquiller, se faire belle. Et ils ont craqué justement pour ces pigments-là. Et c'est ça qui fait que maintenant, je me suis positionnée dans un marché global qui englobe toutes les femmes. Et sans exclure qui que ce soit, parce que bon, on fait de la beauté, c'est pour nous toutes, on est toutes pareilles. Et elles ont vraiment adhéré à cette marque et voilà. Donc, c'est à cause de ça vraiment que je me suis positionnée sur toutes les teintes. Exactement. Et comment tu traduis concrètement cette vision que tu as dans les teintes, les textures et les formulations? Est-ce que tu privilégies certaines teintes? Moi, je sais que par exemple, j'aime beaucoup les blushs qui sont assez roses, très flashy, mais il y a des gens qui sont plus dans les teintes mutées, genre nude. Alors, on essaie de s'adapter à tout le monde. Donc, du coup, à chaque collection, j'essaie de faire un produit hyper pigmenté, hyper coloré et un produit assez neutre. Parce que, par exemple, toi, tu aimes les blushs super colorés. Moi, j'aime les blushs un tout petit peu plus nudes, mais j'aime en mettre beaucoup. Donc, du coup, justement, l'avantage des pigments, c'est que j'ai pas besoin d'en mettre énormément sur mon visage pour avoir ce résultat. Et c'est la raison pour laquelle, sur chaque collection, j'ai vraiment 2 types de couleurs. À chaque fois, j'ai une palette colorée, une palette nude. Neutre. Exactement. Okay. C'est pour pouvoir justement toucher à tout le monde et faire plaisir à tout le monde. C'est difficile, mais on essaie d'y arriver. Mais on y arrive. En quoi ton rapport à la beauté a hérité de ta mère? Tu parles beaucoup de tes sœurs, ta mère influence aujourd'hui encore ta marque. Écoute, on a l'habitude de l'appeler, ma maman, on l'appelle Mère Ndeye la star, parce que
Elle adore faire des trucs de Ah star. ouais, elle est coquette. Elle est coquette. Ma mère se réveille à 6 heures du matin, elle se maquille jusqu'à 11 heures. Elle fait la prière du matin, elle se maquille. C'est pas des blagues. Elle s'apprête. Elle s'apprête, mais vraiment. Mm-hmm. Et c'est de là qu'est née justement cette passion pour la beauté. Voilà, pour la beauté et pour le maquillage. Et d'elle, j'ai hérité voilà, du fait qu'elle aime bien utiliser des produits naturels, le beurre de karité. Ma mère, elle est anti-dépigmentation, elle n'est pas dépigmentée. Elle essaye de nous donner des secrets de beauté pour qu'on puisse garder nos peaux bien. Et bon, à chaque fois que j'ai une palette, j'arrive, avant même de la mettre sur le marché, on teste ensemble. Elle me dit, ça, c'est pas bon. Donc, du coup, ou bien elle me dit ça, j'adore. Donc, du coup, voilà, je m'inspire beaucoup d'elle et elle m'aide beaucoup dans les choix des finaux. couleurs et tout. Exactement. C'est super. Donc, tu as une maman bien coquette. Aïe, elle aime ça. Mais elle a raison. Elle adore ça. Elle a raison. Alors, aujourd'hui, AMFA, c'est un groupe, produits, boutique, institut, médias. Pourquoi avoir choisi de construire un écosystème plutôt qu'une simple marque? Écoutez, moi, ça vient comme ça vient et je me lance. Donc, mon époux a l'habitude de dire que je suis une personne qui a tellement d'idées qu'il a peur. Il pense peut-être que j'ai le TDAH, trouble de l'attention ou quelque chose comme ça, parce que j'arrête pas. Ça s'enchaîne à chaque fois. Et ça, comme ça vient, c'est comme ça que je le prends. Quand j'ai lancé AMFA-MAG, c'est que je suis restée hospitalisée pendant 3 mois à l'hôpital et je m'ennuyais, en fait. J'étais à l'hôpital, j'arrêtais pas de m'ennuyer. Et ma sœur m'a envoyé une photo d'elle à la Fashion Week de Dakar. Et quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mais c'est incroyable, ça, c'est digne d'une couverture de magazine. Et c'était une grande photographe, Fama Diouf, qui avait réalisé la photo. Et j'ai dit, écoute, je vais lancer un magazine juste pour te mettre en couverture parce que c'est tellement incroyable que tu dois être en couverture de quelque chose. Et j'ai contacté justement cette photographe. Je lui ai dit, écoute, si tu acceptes de me laisser ta photo, j'aimerais lancer un magazine pour promouvoir cette photo. Qui est incroyable. Et elle m'a dit, écoute, c'est avec plaisir. Et en rédigeant, en fait, le magazine, en faisant les différents éléments, j'ai commencé à dire, mais pourquoi pas avoir un magazine? En fait, je dis, on parle de beauté, de bien-être, de santé, de cinéma, on parle de nous. J'ai dit, et ça va, ça s'est connecté à AMFA, donc on n'a qu'à y aller. Et c'est comme ça que c'est parti. Ensuite, j'ai eu des amis qui ont accepté de faire les différentes couvertures. On a fait pour le 8 mars, j'ai rassemblé 30 femmes entrepreneuses. J'ai beaucoup aimé. 30 femmes, joli. Il y a 4 ou 5, on est toutes dans le même domaine. Donc ça, c'était pour dire aux gens, on n'est pas en concurrence, en fait. On est là, c'est pour marquer, exactement, c'est une communauté, on doit marquer une génération, on doit inspirer des gens. Donc c'était la raison pour laquelle j'avais fait cette couverture et tout le monde avait répondu présente. Et on s'était super bien amusés d'ailleurs au moment du tournage. Et on a voulu chacune rendre hommage à sa marque et justement montrer aux jeunes qu'on peut y arriver. On était toutes jeunes, on était toutes moins de 40 ans et on a voulu montrer qu'on est là et qu'on peut faire la différence. Donc, AMFA-MAG, c'est ça. C'est ça. J'aime beaucoup l'esprit de communauté parce que bon, souvent après on se dit qu'entre femmes peut-être c'est pas tout le temps le cas, mais c'est pas parce que vous évoluez dans le même secteur que vous ne pouvez pas avoir une communauté. Mais on est obligé. On est obligé de s'entraider. Moi, je connais une dame qui a un salon de coiffure comme moi. Les gens, quand ils ne nous voient pas, nous mettent en concurrence. Alors que cette femme est extraordinaire. Moi, je suis là. Elle m'appelle des fois. Je l'appelle des fois. Je dis, écoute, faut que tu m'aides avec ça. Elle me dit, faut que tu m'aides. C'est comme ça. On est obligé de travailler en communauté pour réussir. Comme on dit chez nous, je connais que ce je vais le dire en Wolof. Et aujourd'hui, que je sois en concurrence avec un tel ou un tel, ne changera pas ce que je dois avoir. Ce que Dieu m'a dédié, je l'aurai. Et ce que Dieu a dédié à cette personne, elle l'aura aussi. Pourquoi se priver de partager nos expériences? Exactement. Moi, c'est ma philosophie, en tout cas. Alors, qu'est-ce que les boutiques physiques t'apportent que le digital seul ne pourrait pas, derrière le lien? Le salon, c'est le salon, quoi. On vient, on se fait belle, on profite, on se déconnecte. Moi, je pense que c'est un lieu pour se déconnecter. Le bien-être. On rigole, il y a les coiffeuses, elles sont là, elles mettent l'ambiance, tout le monde rigole, tout le monde travaille. Et pour moi, c'est ça que ça me rapporte. Ça me rapporte justement ce problème de connexion que j'avais avec les gens et que maintenant, j'ai plus facile avec le salon. Je discute avec les clientes, je rigole. Il y a des clientes qui sont devenues des amis proches, avec qui je travaille beaucoup, avec qui je voyage, avec qui je connecte. Donc, du coup,
ça m'a permis justement à moi personnellement de m'ouvrir. Et pour moi, c'est ce que ça me rapporte. Et après, les gens peuvent tester les produits parce que les produits de beauté, c'est pas facile de les tester en ligne. En ligne. C'est une marque toute jeune, bon, plus toute jeune, mais c'est une marque qui est là, qu'on ne connaît pas. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Oui, c'est toujours une marque jeune quand même. Oui, mais bon, ça fait quand même 5 ans. Ça fait 5 ans. Sur le marché. Donc, ça me permet de ramener ces gens vers moi et justement de leur partager ma passion. Super. Donc, tu es déjà à Dakar, Diamniadio et aussi à Abidjan? Oui, j'étais à Abidjan pendant un moment. On était au plateau, mais on a décidé justement de déménager le lieu. On est en train de chercher encore. Et si on trouve, on va se déplacer. Parce que sur le plateau, c'est pas évident. C'est un lieu de travail. Donc, du coup, les gens, quand ils quittent le plateau, ils ne reviennent pas là-bas le week-end. Exactement. Donc, on essaie de trouver un quartier un tout petit peu plus agréable. Et une fois que ce sera fait, on donnera la nouvelle adresse. À Abidjan. Exactement. Qu'est-ce qui guide tes décisions d'expansion? Est-ce que tu envisages d'autres coins de l'Afrique ou pourquoi pas? J'aimerais beaucoup essayer l'Afrique du Sud ou le Nigeria. Il paraît que c'est des gros marchés, consommateurs exactement, de beauté, des gros consommateurs de beauté. Et bon, c'est des fortes communautés également. Il y a beaucoup de population dans ces zones. Et sinon, l'Afrique centrale, peut-être le Gabon, le Congo, on ne sait jamais. Et sinon, je suis très bien au Sénégal. On est bien chez nous. On est bien chez nous. Tu parlais du Nigeria. Comment ça s'appelle? On en parlait quand j'enregistrais avec Astou de Nubian Beauty. Beauty Hut. Tu connais Beauty Hut? Oui. Beauty Hut, c'est eux qui distribuent quand même un peu. Au Nigeria? Ouais. On m'a parlé de Arc cosmétique je connais pas. en Afrique du Sud. Et c'est un peu le Sephora de l'Afrique du Sud. Donc, d'accord. Du coup, c'est très intéressant. Non, c'est des marchés qui sont très bien. Exactement. Des marchés qui bougent. Et puis le Nigeria, ils sont, je sais pas moi... 100 millions, non? Presque. Non, ils sont plus de 100 millions. Ah bon? Ils sont plus de 100 millions. Oui, donc du coup, c'est un énorme marché. Très gros marché. Avec des très, très gros budgets. Le panier moyen d'un Nigérien, c'est pas le même que celui qu'on a ici ou celui qu'on a à Abidjan. C'est ça. Donc, c'est des très, très gros marchés. Donc, si on ait réussi à pénétrer ces marchés, ce serait pas mal. C'est pas mal. Alors, quels ont été les plus grands défis pour toi pour passer d'une marque locale à une marque qui bouge quand même, qui est régionale? Si tu peux penser au processus, quels ont été les plus grands défis? Il y a tellement Il y en a trop. Il y a tellement de choses. En fait, pour moi, le plus difficile, c'est d'allier le travail et la famille. Parce que voilà, parfois on est là pour le travail, mais on doit être à la maison parce que les enfants sont malades, il faut gérer le mari, il faut gérer... Donc, c'est très difficile. Pour moi, c'est le plus difficile. Tout le reste se gère. Le fait de s'expandre et tout ça, ça se gère. Mais la gestion du temps... Trouver l'équilibre entre... C'est très compliqué. La gestion du temps, c'est très, très compliqué. Si tu remarques, depuis que je suis là, à chaque fois, je fais comme ça, je regarde ma montre parce que je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire après et tout. Donc, j'en arrive à oublier des choses tellement tu as des choses à faire, justement. Et bon, la famille, c'est très important. Donc, du coup, il faut toujours rester connecté à la famille. Pour moi, c'est le plus difficile. En termes de défi, c'est le truc que j'ai pas du mal à faire parce que j'arrive à le faire depuis maintenant 5 ans que je le fais, mais c'est le truc le plus compliqué à gérer. Parce que par moment, il faut faire des choix et il faut toujours choisir la famille. Oui, absolument. Donc, absolument. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile quand on est entrepreneur et qu'on a une famille à côté. Mais non, pas du tout. Et on dort pas. Moi, je me réveille des fois à 1h du matin. J'ai un carnet à côté de mon lit. Je me réveille à 1h du matin. Je note ou j'allume mon téléphone. Je note sur mon téléphone. Donc, c'est-à-dire, je pense même dans mon sommeil. Est-ce que monsieur... Parce que moi, j'ai le TDAH. Est-ce que monsieur n'a pas raison? Je pense qu'il a raison parce que je suis sûre qu'il a raison. Avec une idée. Je me réveille avec des idées et ça part... Mais moi, tout part d'un truc. Et si on faisait ça? Tout. À chaque fois, je discute avec quelqu'un. Je dis, mais pourquoi on ne fait pas ça? Et 2 mois après, tu te rends compte qu'on fait un énorme truc, alors que ça part de rien du tout. Ça part d'une idée. Non, mais j'aime ça. Donc, tu ne t'ennuies jamais, tu es toujours active, c'est ça? Il faut toujours, justement... C'est ça, en fait. Et en matière de business, justement, et dans le domaine où on est, il faut toujours une longueur d'avance. Absolument. Donc, du coup, il faut toujours innover, toujours créer, toujours penser pour le futur. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Alors, comment tu gardes le contrôle de la qualité et de l'image en grandissant? Tu dis qu'Amfa, c'est une marque qui a 5 ans. Dur. C'est très, très dur. Mais on fait tout pour, en tout cas, rester vraiment
en tout cas, si on ne peut pas faire mieux, c'est de rester là où on est déjà. La dernière fois, je regardais mon téléphone, je supprimais des photos parce que j'ai 2 téras de machins qui sont remplis de photos à cause de tous les shoots et tous les trucs qu'on fait. Et je supprimais des photos pour avoir un peu d'espace sur mon téléphone. Et à un moment donné, j'ai dit... Enfin, on a évolué parce que j'ai vu... Ça aide de voir l'évolution. J'ai vu ce qu'on a fait avant, les shootings qu'on faisait et tout, et j'ai vu ce qu'on fait maintenant. Je dis, mais franchement, on ne se rend pas compte du boulot qu'on a et de ce qu'on fait, mais on a évolué d'une manière incroyable. J'aime beaucoup les campagnes que tu as fait récemment avec Anouar et tout. Oui, c'était sympa. J'aime beaucoup la DA. Tu parles de ceux de Noël, c'est ça? Octobre Rose. Non, je pense que c'était plutôt du rose, Octobre Rose, c'était magnifique. Magnifique, Octobre Rose aussi, c'est parti, le shooting est parti comme ça et on est allé faire ça vite fait. On a appelé les filles, on a dit demain, soyez là, détressez-vous et on a fait ça. Non, c'était une belle campagne. Exactement. Donc, on essaye de garder la qualité au top un maximum. Absolument. Alors, Amfamag, c'est un projet à part entière. Pourquoi c'était important, tu m'as parlé de ta sœur et tout, mais pourquoi c'était important pour toi d'écrire aussi à un média? Parce qu'il faut partager les expériences. Il faut partager les expériences, il faut partager les tips. Il faut, on se donne des conseils mutuellement. Et si Amfamag permet à quelqu'un de choisir la chaussure bleue au lieu de choisir la chaussure beige, ça me fait plaisir. Ça sera quelqu'un qui évolue sur son style et sur son état d'esprit. Donc, du coup, Amfamag, c'était très important. Actuellement, je l'ai mis en stand-by parce que je fais tout moi-même. Non, mais sérieusement, je fais tout. Est-ce que c'est parce que tu as peur de déléguer? Exactement. Parce qu'après, tu es tiré dans tous les sens. J'ai recruté des gens qui font des articles, qui écrivent et tout ça, mais je fais tout moi-même. Je vais revérifier, je vais refaire la mise en page, je vais changer les choses, je vais mettre en ligne. Donc, je fais tout moi-même. C'est énormément de travail. Donc là, je suis en train de chercher à recruter quelqu'un qui pourrait être rédactrice en chef justement de ce magazine et qui pourra développer à 100% ce magazine et je jetterai un coup d'œil d'en haut. Mais c'est énormément de travail. Hein. Faire un magazine, c'est pas des blagues. Je suis rentrée dedans, je peux plus sortir. Mais et parce que beaucoup de gens disent j'ai pu trouver ça grâce à Amfamag. Donc ça me fait plaisir. Donc tu te dis il faut que je continue. Faut que je continue. Alors comment tu choisis les produits que tu mets en avant, les histoires que tu mets en avant? Je sais que tu fais beaucoup dans la communauté, mettre en avant les fondateurs de marques, fondatrices de marques comme toi, Octobre Rose. Qu'est-ce qui te fait décider de mettre en avant? Je suis super connectée sur les réseaux, donc je suis tout le temps sur mon téléphone, ce qui est mauvais d'ailleurs, il faut que j'arrête ça. Mais ça me permet justement de voir ce que les autres créent. On découvre énormément de gens talentueux. J'ai découvert un monsieur sur les réseaux sociaux qui était styliste. J'avais partagé une de ses images. Il s'appelle Romzi. J'adore. J'ai dit, mais attends, pourquoi on n'en parle pas beaucoup là? Il fait quelque chose d'incroyable. J'ai découvert d'autres marques d'ici, de Côte d'Ivoire, du Ghana. Et c'est des marques que j'ai dit, je me dis qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Ils n'ont pas la visibilité qu'ils méritent. Et j'essaie justement de faire de Amfamag une plateforme où nous, les designers africains, on va pouvoir justement nous mettre en avant. Parler de nous, parce qu'il y a beaucoup de magazines, il y en a énormément dans le monde. Mais combien de fois un magazine, je dis n'importe quoi, Vogue va parler d'un Africain? Ça se compte sur les doigts d'une main. Pourtant, on fait des choses extraordinaires, avec des finitions extraordinaires. Donc, on devrait justement parler de ça. Et qui peut mieux le faire que nous-mêmes? Tu as tout à fait raison, tout à fait. Donc, tu es entrepreneur, dirigeante, créative, jeune maman. Je veux te demander comment tu jongles toutes ces casquettes, mais tu me disais que tu en fais beaucoup, mais est-ce que tu arrives? Oui, j'y arrive, franchement, parce que pour moi, la famille, c'est la priorité. Donc, à chaque fois qu'il faudra faire un choix, ce sera le choix de la famille. Ce sera toujours la famille. Parfois, mon époux me dit « Ah non, tu dois y aller, il faut que tu y ailles, parce que voilà, tu t'es engagé, machin et tout. » Mais bon, la famille reste quand même la priorité. Et je fais tout justement pour essayer de garder ça en priorité. Priorité. C'est bien d'avoir quand même un partenaire qui te soutient. Oui. Parce qu'il pourrait te dire non. Je pense que sans lui, tout ça n'allait pas se faire. Il faut dire la vérité. Je pense que sans lui, c'est un super conseiller. C'est un super conseiller sur le plan économique, sur le plan budget. J'ai une de mes grandes sœurs qui a lancé justement sa propre société de design et sa propre boutique qui est dans le design d'intérieur d'Ecofine.
Mais je pense que je l'appelle ma petite maman parce que sans elle, je pense que j'avais coulé depuis. Elle gère même la compta du salon et tout ça. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup, même si elle a beaucoup de travail. Et toute la famille en général. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai une sœur qui fait les contrats. J'ai une autre sœur qui me dit, écoute, madame, viens, comment je peux t'aider, etc. Donc, du coup, on est une famille très, très soudée. C'est ça, Machallah, que Dieu nous préserve. Et chacune aide l'autre à se mettre au plus haut niveau. C'est donc, ça, mon petit frère fait le site internet, mon grand frère met les trucs en place. Donc, du coup, tu as toujours quelqu'un de la famille. Tu as toujours quelqu'un à appeler si tu as un petit... Et sans eux, je pense que je n'allais pas y arriver. C'est important d'avoir un système de soutien autour de toi. Ouais, tout à fait. Alors, quelles limites as-tu dû apprendre à poser pour tenir dans la durée? Que ce soit, tu dis, OK, la famille vient toujours en premier, ou tu te dis, à partir d'une certaine heure, je ne prends plus le téléphone. Est-ce que j'ai des limites? Je n'ai pas de limites. Je t'ai dit, je me réveille la nuit pour remplir. Je ne pense pas que j'ai des limites. Mais je sais que, voilà, à des moments, il faut poser la chose et se concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est ça ma limite, je pense. C'est plus que me concentrer sur ce qui est important. Mais sinon, si tu me laisses seulement partir, moi, je ne dors pas. Hein. Tu vas m'appeler à 4 heures du matin, je vais te répondre. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Non, il faut... T'as déjà fait un burn-out? Il t'est arrivé de dire... Okay. Je l'ai déjà fait. Enfin, pas officiellement, j'ai fait un burn-out, je suis en dépression, j'ai la couverture, machin. Mais voilà, j'ai fait un burn-out et j'ai levé le pied. Et je ne postais plus rien sur les réseaux, j'avais plus envie d'aller au travail, j'étais fatiguée, j'étais déprimée. Voilà. Ton corps t'a dit d'arrêter. Mon corps, voilà. Mais l'être humain n'est pas une machine. Hein. Exact. On s'en rend compte, hein. L'être humain n'est pas une machine. Et voilà, à un moment donné, ça m'a dit stop. Donc, je me suis posée, je me suis reconcentrée sur moi-même et voilà, et j'ai recommencé à travailler. Donc, maintenant, j'ai des gens qui travaillent avec moi, qui m'aident beaucoup. Je n'ai pas 10 000 personnes encore, mais petit à petit, on recrute sur certains postes. Petite équipe. On fait confiance. Avant, je ne donnais pas mon réseau social. Maintenant, je dis à ma community manager, tiens, connecte-toi, tu peux faire les choses. Si tu trouves des personnes de confiance, tu peux déléguer. Exactement. Et c'est des gens qui travaillent très bien. Ma community manager, je l'appelle H24. Je l'appelle à 3 heures du matin, dis-moi, est-ce que tu as fait le poste machin, tu as prévu quoi demain? Et elle me répond. Donc, c'est des gens qui sont là. Mon assistante, elle est tout le temps là. Même quand je ne fais pas des trucs, madame, il faut qu'on suive le machin. Donc, du coup, j'ai des gens quand même autour de moi qui sont assez impliqués. Au salon, les coiffeuses, les esthéticiennes, je peux rester une semaine, je ne mets pas les pieds là-bas. Je suis sûre que le travail, il est bien fait. Voilà, c'est des personnes de confiance. Même s'il y a un souci, elles arrivent à le régler avant que j'arrive. Donc, je remercie le bon Dieu d'avoir mis ces gens sur mon chemin aussi. Ouais. Alors, quand tu décides de lever le pied, c'est quoi ton moment bien-être favori? Je te dis que je n'ai pas de limite de lever le pied. Non, mais si tu veux te relaxer, c'est quoi ton moment bien-être? Regarder un film avec mon mari. On aime bien regarder des films, des séries. Là, on a recommencé comment ça s'appelle? On a décidé de refaire tous les James Bond, depuis celui qui est sorti en 1963 même les vieux? Même les vieux, on a commencé par Dr. No, t'imagines? Donc, on est en train de tout re-regarder. Donc, on aime bien faire ça. On se dit, bon, on va faire Fast and Furious. Donc, on les regarde tous pendant une semaine. Tous les soirs, on se met un film. Donc, du coup, c'est vraiment notre moyen de déconnecter. Sinon, on aime bien voyager ensemble. Et j'aime bien la Formule 1, donc je suis souvent dans des trucs comme ça. Je suis tes aventures Formule 1 sur Instagram. C'est ça. Mais comme je te disais tout à l'heure, moi, j'y connais rien aux voitures. Ah non, mais tu vas adorer. Le bruit des voitures, c'est l'extase. C'est incroyable. Tu vas aimer, je vais te convertir. J'irai peut-être à la Formule 1 de Austin. Oui, Austin, Texas. Oui, c'est ça. On ira ensemble. OK, il n'y a pas de problème. On va clôturer avec un petit moment question skincare. Alors, beauté skincare. Le produit Ampha que tu utilises le plus en ce moment, c'est lequel? Alors, le mascara. Je ne peux pas sortir sans mascara. J'ai l'impression d'être bizarre. Et Ampha, depuis le tout début, même quand on fabriquait nos produits en Chine, on a toujours eu des super mascaras. Oui, parce que quand tu as des mascaras, j'ai pas de fossiles. Hein. Non, tes cils sont longs et... Exactement. Donc, c'est un mascara 3D qui est top. Et pour moi, c'est le produit phare de la marque. C'est ton préféré. C'est mon préféré de tous. Après, sinon, j'aime bien les gloss aussi. Ouais, tu as toujours un lip gloss dans ton sac. Oui, toujours. Plutôt make-up full glam ou minimal chic? Non, minimaliste. Je connais la réponse vu que je te regarde. Exactement. Quand je mets trop de maquillage, j'ai l'impression d'être bizarre.
T'as pas pour aller besoin dans de... les cérémonies et tout ça. Là. Yeah. Tu as l'impression que tu as 15 kilos de trucs sur ton T'as visage. pas besoin de beaucoup de maquillage. Tu Oui, es déjà c'est belle. gentil. So. Alors, est-ce qu'il y a un rituel beauté que tu tiens de ta mère? Le beurre de karité. Ma mère mélange le beurre de karité avec un produit, je ne sais pas c'est quoi. Ne me demandez pas c'est quoi. C'est son secret. C'est son secret, mais moi, c'est ce que j'utilise. Et ça me permet d'avoir la police et tout ça. Donc, coup, oui. Sinon, j'aime bien tout ce qui est gommage du corps et tout. Maintenant, je ne tiens pas ça de ma mère. J'ai une bonne esthéticienne qui me fait des bons mélanges et qui marche très bien. Donc, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un produit beauté qui te donne instantanément confiance en toi? Le parfum. Le parfum? C'est là-bas, j'adore les parfums. Est-ce que tu as un parfum qui est ta signature ou est-ce que tu vas par rapport à ton humeur du jour? Je mélange tellement de parfums. Tu fais le layering. Voilà, que je ne me rappelle plus de qu'est-ce que j'ai mis. Du coup, quand les gens te demandent où tu sens bon, tu te rappelles même plus. Je suis en mode, ok, je sais que j'avais mélangé ça, les autres, je ne sais plus. J'aime beaucoup mettre des huiles parfumées sur le corps, mettre du parfum. J'aime bien quand j'arrive quelque part, au fait, que quand tu viens, je préfère qu'on me dise tu sens bon que tu es jolie. Ça, c'est un compliment, ouais, exactement. Que j'adore. Donc, du coup, j'adore mettre du parfum. Pas Amfa seulement, hein, parce que j'ai mes parfums Amfa que je mets. Généralement, mes parfums Amfa, je les mets le vendredi. Donc, vendredi, quand je passe, c'est Amfa. C'est Amfa. Mais j'aime d'autres parfums que je mets, que j'aime bien faire des mélanges, mélanger des huiles et tout ça. Donc, j'adore ça. Yeah, j'adore le parfum aussi. Alors, pour toi, se sentir belle, ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire avoir confiance en soi. On n'a pas besoin d'artifice ni rien. Parfois, des gens, ils disent « Ah, mais pourquoi elle se prend pour qui? Elle n'est même pas belle. » Ben si, elle est belle. Si elle est belle. Parce qu'elle a plus confiance en elle que toi. Hein. Donc, voilà. Pour moi, c'est la confiance en soi qui révèle toute la beauté de la personne. Absolument. Et tu n'as pas besoin de plus. Absolument. Absolument. En tout cas, merci. Merci à toi. D'avoir fait le déplacement et d'être encore venu me voir sur un autre... podcast. Exactement. Je te remercie beaucoup. C'est avec beaucoup. plaisir parce que tu fais partie des premières personnes qui ont eu confiance en Amfa. Et tu as parlé de Amfa quand Amfa n'était rien du tout. Donc aujourd'hui, si tu m'appelles, c'est clair que je vais répondre avec plaisir. J'apprécie beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Le parcours d'Awa nous rappelle que la beauté peut être un langage puissant, un moyen d'expression, de transmission et de construction de soi. Avec Amfa, elle ne crée pas seulement des produits, mais un univers dans lequel chaque femme peut se reconnaître. Si cet épisode t'a inspiré, pense à suivre Backstage Beauté, à nous laisser un avis et à partager autour de toi. C'est ainsi que l'on soutient les femmes qui bâtissent des écosystèmes durables. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de Backstage Beauté.